Mesdames et messieurs, je vous salue cordialement. Vous êtes nombreux à témoigner votre respect pour cette émission, pour ce travail que j'effectue. Bon, je ne vais pas parler peut-être moi seulement, pour ce travail que nous effectuons, parce que je ne sais pas pourquoi en réalité. Voilà pourquoi c'est avec un immense honneur que nous nous apprêtons à vous présenter l'émission Écho des pages. Tant comme toujours dit, c'est émission tout haïtien. C'est émission pour inviter l'autre monde qui n'a contact ou qui n'a entourage pour être capable de garder. Nous avons déjà dit que moi pas pour comme son émission que nous faisons avec une équipe. Nous avons des gens qui ont de bons supports pour nous faire émission ça. D'abord, il y a un monsieur qui est dans le studio ensemble avec mes collaborateurs au studio. Je vais parler de Ricardo Jean et également Charles, monsieur Sao, qui est dans la caméra et qui a fait manœuvre technique. Il y a tout technicien radio, télévision, Fadricio. Il y a tout Valentina Marthe Petit Fleury Jean, il y a Beverly Miller, il y a Audelin Petit Frère, il y a Jeff Fortuné. J'aime dire c'est toute ton équipe et il y a des gens que je ne vais pas citer mais qui certainement aider nous pour nous capables de faire émission ça dans une façon ou bien une l'autre. Nous partis pour l'autre lancé pour l'autre belle sortie de émission Écho des pages et nous allons mettre le paquet pour vous offrir une émission de qualité, utile et surtout instructive. Nous allons prendre un coup de pause et là nous retourner, nous allons rentrer d'emblée dans l'émission. Est-ce que vous connaissez une façon simple pour gérer santé ou sans tête chargée? Avec Fadris Assurance, vous avez besoin de 4 accès santé qui permettent de joindre soins médicaux, bon en qualité, dans l'hôpital Fadris. Avec Tatsa, vous bénéficiez rabais sur tout service santé, tant que consultation médicale, médicaments, tests en laboratoire, soins urgence, tout ça dans prix qui plus bas possible. Il y a 3 plans pour vous choisir. Plan de base, plan famille, plan communautaire pour l'école et institution. Prix plan commencé à partir de 2000 gouttes par mois seulement. Chaque membre a droit à 2 visites médicales par mois, un plafond médical 10 000 gouttes et puis rabais spécial pour laboratoire et service image. Avec Fadris Assurance, ou pas seulement protéger santé ou fait partie du mouvement pour un Haïti en santé, solide et puis uni. Inscrit jeudi à même à l'hôpital Fadris, Kichitakol, dans numéro 12, rue de la Marquise, Telma 83, bon pompe gasoline nationale là, ou bien relais-nous dans 46 23 50 52, 38 01 73 55, 37 52 63 10, au soir, écris-nous sous Fadris Assurance à commercial@gmail.com. Fadris Assurance, ensemble, nous bâti yon Haïti mieux. Fadris Assurance, 4 accès santé, c'est confiance, c'est la vie ou. C'est la vie. De retour après la pause, merci de votre fidélité, merci pour l'amour ça que témoigner émission Écho des pages. Vous connaissez que c'est une émission qui est faite pour valoriser, vulgariser recherche avec innovation scientifique en Haïti. C'est une émission qui est faite pour étudiants, universitaires, chercheurs et professeurs, tout le monde, toute couche sociale et dans le pays d'Haïti. Et c'est émission pas yo parce que émission ça li vraiment et apporter un message qui a aidé nous changer société et commencer depuis dans les racines ou bien sa racine. Et m'vle avant nous rentrer dans la première rubrique nous dans l'émission, remercier moun qui fait nos signes sur les réseaux sociaux yo. Merci pour commentaires yo, pour like yo, pour partage yo. Merci pour moun qui suivent moi tout sur page moi yo Facebook, Twitter et Instagram, X, TikTok. Merci pour moun qui m'a dit quel soit commentaire ou fait. Merci en pile. Vraiment désolé pour moun qui peut-être fait des commentaires que moi pas réagi et mais m'bal goumen pour moi et dans jour cap venir pour plus présent et sur réseau yo et surtout les moun fait des commentaires pour moi faire réponse. Je veux remercier moun qui également a suivi l'émission là sur Facebook sur page Radio Télévision Fadris, également moun qui
à suivre les tous sur plateforme Boutillier et que vous pouvez télécharger à partir de smartphone ou sur Google Play. Et puis, si c'est iPhone, on peut utiliser, vous pouvez télécharger à partir de Play Store. Et App Store, excusez, sur App Store. Et je nous disais, nous allons rentrer dans la première rubrique, nous. Et tant qu'on connaît la rubrique, c'est Le saviez-vous? Et je pense que vous avez une chance, ouais, sur l'écran, information que nous allons partager avant dans la rubrique Le saviez-vous? Dans la rubrique Le saviez-vous? Rapidement, est-ce qu'on connaît que généralement, il dit que mesdames à travers le monde, ils vivent plus longtemps que monsieur. Et dans ça, au cas lit sur l'écran, il dit espérance de vie plus longue pour les femmes. Et c'est une question, est-ce naturel, est-ce son bagage naturel ou bien son bagage culturel? Il y a des études qui faites ou bien des recherches qui faites, et surtout une équipe qui est dirigée par Joanna Stark et de l'Institut Max Planck, un institut d'anthropologie et de l'évolution. Yo surtout à regarder et pour aimer qui ça qui cause que dans le monde là gagne et mesdames qui vivent plus longtemps et monsieur mourir et plus jeune. Nous entendons plusieurs théories et en pile hypothèse, il y a des gens qui disent que c'est parce que monsieur yo fait un accident en pile yo court avec en pile imprudence, les sur machine, les yo peut-être dans de l'autre activité yo vraiment montré que yo imprudent. Il y a des gens qui disent c'est parce que monsieur en pile fois c'est eux même qui enrôlé dans l'armée ou bien dans la police et parfois dans des séries de missions que à entreprendre bien qu'on laisser pour eux et ça veut faire que monsieur vient rare, monsieur yo mourir plus jeune que mesdames yo. Mais est-ce qu'en réalité ça lié avec question humanité non? Est-ce que ça n'a pas un rapport avec question chromosome non? Et c'est ça, recherche ça, li t'a essayé de garder. Et à partir de recherche ça, yo dit mesdames yo vivent sur planète Terre là 74 ans et monsieur yo généralement li qu'on allait de 60 à 68 ans. Bien entendu, il y a des pays côté que l'espérance de vie est beaucoup plus élevée, mais ça sont en recherche nous qu'à comprendre et yo essayer une estimation. Yo fait une recherche sur plus que 1 millier d'espèces de mammifères, oiseaux, et puis à partir de recherche ça pour regarder est-ce que le problème n'est pas sorti surtout du côté des chromosomes. Et on a dit résultat vraiment intéressant, révélateur. Mais Vito, après l'émission ça, m'a quitté le lien pour lire l'article ça. Et on parle ouais que dans la recherche qui fait là, yo découvert que li pas forcément un bagay qui naturel. Li pas non naturel, c'est pas une question de humanité mais ça lié surtout avec question chromosome non. M'a quitté nous là avec rubrique Le saviez-vous. J'en nous dis on a bien possibilité de vous intéresser avec pour lire l'article, on va seulement cliquer sur le lien que m'a quitté après l'émission pour capable et lire davantage sur ça me dit là. Merci un peu parce que tu as suivi rubrique Le saviez-vous. N'a pas une pause, n'a pas retourner tout de suite après. Est-ce que vous connaissez une façon simple pour gérer santé ou sans tête chargée? Avec Fadris Assurance, vous avez besoin de 4 accès santé qui permettent de joindre soins médicaux, bon en qualité, dans l'hôpital Fadris. Avec Tatsa, vous bénéficiez rabais sur tout service santé, tant que consultation médicale, médicaments, tests en laboratoire, soins urgence, tout ça dans prix qui plus bas possible. Il y a 3 plans pour vous choisir. Plan de base, plan famille, plan communautaire pour l'école et institution. Prix plan commencé à partir de 2000 gouttes par mois seulement. Chaque membre a droit à 2 visites médicales par mois, un plafond médical 10 000 gouttes et puis rabais spécial pour laboratoire et service image. Avec Fadris Assurance, ou pas seulement protéger santé,
ou fait partie mouvement pour yon Haïti en santé, solide et puis ini. Inscrit jodia même l'hôpital Fadris, qui chitakol dans numéro 12, rue de la Marquise, Delma 83, bon pompe gasoline nationale là, ou bien relais nous dans 46 23 50 52, 38 01 73 55, 37 52 63 10, ou soit écris nous sous Fadris Assurance à commercial gmail.com. Fadris Assurance, ensemble n'a bâti yon Haïti mieux. Fadris Assurance, 4 accès santé ou c'est confiance ou c'est la vie ou c'est la vie. Nous pas qu'à lancer émission Écho des pages dans une si belle date tant qu'au 17 octobre pour nous pas font-ils parler de date ça. Si peut-être vous rappelez qui grand événement majeur qui passait dans la société mais son triste événement, c'était la mort de l'empereur Jean-Jacques Dessalines le 17 octobre 1806. Mais si nous font éphéméride de journée ça de jeudi 17 octobre là, nous prenons compte que tu gagné un pile d'autres événements intéressants qui t'est passé. Tu gagné et Mère Teresa c'est ton 17 octobre, il te prend prix Nobel de la paix en 1979. Également 17 octobre tout dans Nations Unies son date yo considéré yo ba en pile importance comme disons journée mondiale et pour question et éradication pauvreté ou bien misère et dans le monde. Thème là c'est journée mondiale du refus de la misère ou encore journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. C'est également une journée tout côté que journée mondiale du don d'organes et de la greffe. En fait, c'est 17 octobre là, c'est une date qui charrie derrière un pile grand événement qui est passé dans l'histoire et l'humanité. Mais surtout pour nous en Haïti, son date qui est importante parce que nous toujours rappeler nos tristes événements ça. Mais c'est bien dommage que dans notre société l'histoire se répète. C'est bien dommage que la société a pas vraiment bail signe qu'il y a pas avancé. Et cependant, nous t'a doué pendant 21e siècle ça est vraiment sous chemin changement, chemin évolution. C'est dommage que tant que Thomas Hobbes il dit ça à l'état de nature et l'homme est caractérisé par deux choses. Il dit la méchanceté et l'égoïsme. Moi c'est que dans le niveau Haïti arrivé là, c'est deux bagages ça qui peut-être et fait que nous dans niveau ça méchanceté et puis égoïsme. Il est pour nous suspendre tête nous pour nous capable ouais tout le monde voit intérêt collectif là pour nous sortir pays ça ensemble. Nous allons rentrer sans transition dans la rubrique la minute méthode avec la voix de Valentina Marthe Petit Fleurichamp. La minute méthode. Qui ça qui ont problématique? Problématique qui ont mémoire ou bien yon thèse, c'est une question centrale, complexe et important, qui sortit dans sujet général là et qui travail scientifique là gain pour objectif résoudre. Li structurer tout travail recherche là. Li définit angle attaque là. Diriger plan et puis guider développement pour répondre à un problème spécifique. C'est pas une question simple, mais une réflexion approfondie qui mettait accent sur un problème, sur enjeu lié à relation qui gagnait entre différents éléments yo. La minute méthode. C'était avec vous Valentina Marthe Petit Fleurichamp. Merci parce que tu as pris ta attention avec rubrique la minute méthode qui est présentée par Valentina Marthe Petit Fleurichamp. Maintenant, nous allons rentrer dans l'espace invité. Et tant qu'on est dans l'émission Écho des pages, à chaque nouvelle sortie, il y a un nouveau sujet. Et sujet nous gagne pour l'émission, ça, c'est nécessité de favoriser la recherche scientifique dans le domaine
maritime. Et nous allons gagner un intervenant, c'est un jeune, c'est un haïtien. Et lui-même, il va porter grain de sable à l'émission. Il est déjà en ligne, mais j'espère que c'est pour un échange qui est palpitant et qui est surtout utile pour la société. Moi, je salue les amis, Jeto Basler qui est en ligne. Allô, bonsoir. Bonsoir, André, comment nous y est, frère par moi, comment nous y est, comment on a payé Kembe, moi en forme grâce à Dieu pour côté pas, comment on y est. Bon, nous avons Kembe tout, au qu'on est réalité en Haïti, bah, c'est pas facile, mais nous obligés batailler. Voilà. Il y a vraiment content qu'on est que en forme. Et généralement, dans l'émission École des Pages, et ça qui servi nous comme rampe de lancement, lorsque nous dans espace invité, une première question que nous toujours poser invité, c'est demander pour présenter. Est-ce qu'on peut parler audience École des Pages là ou bien communauté qui a suivi l'émission ça de qui est-ce? Voilà, moi saluer chacun de nous qui a attendu moi dans le moment ça, dans la minute ça. Moi c'est Jeto Basler et tout d'abord moi je voulais remercier vraiment Guillaume Fleury qui invité moi pour moi capable avec nous dans une belle émission ça. Écoute des pages, écoutez que nous pourrons gagner pour nous capables de parler un peu sur le sujet ça. Moi c'est Jeto Basler. Moi c'est haïtien pour actuellement moi pas en Haïti mais moi levé en fait les Port-au-Prince moi censé lever grandi Port-au-Prince et c'est de là que moi comme tu as dit ça fait toute étude moi primaire secondaire primaire moi c'était surtout dans école Marie Saint-Alphonse, c'était Marie Ligouri de Saint-Alphonse, c'est là que j'ai fait l'école primaire moi. Et puis sorti là, moi j'étais allé dans le lycée Toussaint, moi fait 6e en philo et de lycée Toussaint. Après une période de temps, moi j'étais rentré pour aller entrer dans la faculté Inagé, côté que moi j'ai fait et administration, option sciences comptables et ensuite moi d'après aller j'ai fini Inagé, moi d'après faire une étude en théologie dans le séminaire théologie nazaréen d'Haïti qui sont le frère là et de là lorsque moi j'ai fini l'année préparatoire moi également moi j'étais pour entrer dans le domaine maritime là. Et c'est de là que moi j'étais venu en 2009 j'ai fini l'année préparatoire moi Inagé et moi j'ai commencé à faire un stage dans le service maritime de navigation d'Haïti et c'est maintenant et de là que nous avons intégré l'administration ça pendant une période de temps ça et pendant plus que 15 ans et là nous avons fonctionné dans un premier temps nous avons fonctionné comme j'aime dire ça c'est et nous prenons des échelons là d'année pour ce que nous sommes censés venir responsable d'administration, on a sorti inspecteur de navire, venir responsable d'administration. Maintenant, sur le plan ministériel, donc après études, là, j'ai commencé à me sérieux dans le monde qui a servi l'église wesleyenne et la mission wesleyenne, et jusqu'à présent. Et maintenant, et de là, nous sommes arrivés dans un niveau comme pasteur assistant pour l'église wesleyenne, surtout pour wesleyenne de Carrefour-Feuille. Et nous sommes mariés depuis novembre 2012 et nous avons deux petites, un petit garçon et une petite fille. Voilà un peu, et pendant l'année dernière, donc je suis capable de dire que pour dans le domaine maritime, nous sommes censés, après plusieurs participations, dans plusieurs formations, et nous avons postulé pour une étude de maîtrise en sciences humaines, législation maritime internationale que nous finissons année ça en juin qui se passé à Malte. Voilà un peu ces personnages-là, c'est mon ça qui est avec nous aujourd'hui. Nous sommes bien contents de recevoir un personnage qui gagnait, tant qu'on a dit, à plusieurs cordes à son arc. Et nous apprécions et nous a dit
parcours, ça, nous contents parce que nous rendons compte que chaque fois, il y a un monde qui est jeune ou bien il y a un intervenant qui passe dans l'écho des pages, lorsqu'il a présenté, où est que Haïti, il y a des gens qui vraiment à cerveau, des gens qui a préparé, qui, si pays a été plus d'opportunités, si pays a été plus sécurité, peut-être qu'il a servi pays à plusieurs niveaux. Et bon, tel n'est pas notre sujet, mais nous allons garder ensemble un sujet m'a fait rappel pour les gens qui a à peine branché émission Écho des pages actuellement, c'est nécessité de favoriser la recherche scientifique dans le domaine maritime. Et nous avec Geto Baslet, lui-même qui déjà présenté. Et maintenant, nous allons poser Monsieur Geto Baslet première question dans le cas d'échange ça. Et nous allons essayer de repartir question à 3 niveaux. Nous allons regarder question ça, question ou bien sujet et de façon générale. Et première question nous allons poser Monsieur Geto Baslet, c'est parlez-nous un peu de qui ça domaine et maritime là y est. Comment nous qu'a définir? Voilà, domaine maritime, c'est un domaine qui est assez intéressant et c'est un domaine qui surtout gagne rapport avec la mer. Et non seulement il y a un rapport avec la mer, nous parlons de la mer, nous parlons de espace même qui en bas la mer, espace qui sous la mer, on va parler en lait. La mer et ensemble avec toute activité qu'on a joindre qui a fait dans zone ça. Et c'est un domaine qui a des lois et c'est un domaine qui a pile de ressources et c'est un domaine également où joindre un pile d'activité que mon fait sous lui et c'est un domaine côté qui a un pile loi là-dedans. Donc domaine maritime, c'est tout ça qui a un rapport avec la mer, que on dans la mer, à côté de la mer, donc espace ça, et c'est vraiment une activité qui gagne un pile et en fait intérêt que tu parles là-dedans. Donc ça c'est domaine maritime en gros. Donc c'est pas pour une définition qui est plus ou moins simple de ça. C'est qui ça le tapier, c'est ensemble, c'est toute la mer, à toute règle qui la donne, toute loi qui la donne, toute activité que l'on fait là-dedans. Voilà. Ok. Nous sommes bien contents d'éclairer l'interne sur les questions domaine maritime là. Parce que il y a un peu de monde qui peut-être content de parler de secteur ça, mais qui pas une grande idée. Merci un peu pour réponse. Maintenant ça m'a envie de comprendre et comme j'en expliqué là, j'en défini là, tout pays censé gagner et un secteur marin, un espace, et surtout ce pays qui est bon en mer. Est-ce que le domaine maritime, quand il y a un pays qui a un secteur qui est reconnu par l'État, est-ce que vous développez des liens entre eux-mêmes? Par exemple, est-ce que Haïti, par exemple, développe des liens avec la République dominicaine dans le domaine maritime? Est-ce qu'elle développe des liens avec les États-Unis, etc.? Voilà, en fait, tout pays n'a pas développé dans le même niveau lien entre eux-mêmes. Et par exemple, pour Haïti avec la République dominicaine, nous surtout, nous avons un rapport ça, mais et d'ailleurs, pour le rapport que nous avons avec la République dominicaine, il n'est pas seulement une délimitation. Et en fait, ils ne pas seulement des limitations terrestres, mais les maritimes également. Mais non pas seulement un lien avec la République dominicaine, parce que lorsqu'on est dans le domaine maritime, gagner un ensemble d'aspects, c'est capable de dire qui est très important là-dedans. Par exemple, dans l'aspect qui est très important là-dedans, donc, sous parler de niveau international, d'ailleurs, depuis dans la mer a gagné une sorte de, comme tu as dit ça, une sorte de référence légale que vous considérez comme étant constitution de la mer à travers ces conventions des Nations Unies sur le droit de la mer. Écoutez que, en réalité, on peut joindre que gain un ensemble d'espaces maritimes qu'il a donné. Par exemple, on parlait de la mer territoriale, on parlait de zone économique exclusive, on parlait de plateau continental, que en anglais c'est continental shelf, et puis on parle gagner et haute mer, ou gagner et ça les fonds en mer également au niveau international. Maintenant, par rapport avec
toute délimitation, ça, toute zone, ça, yo, eh bien, il y a deux pays qui ont développé des rapports entre eux-mêmes. Okay. Par exemple, nous prenons gagner un rapport, par exemple, Haïti, avec l'équipe par République dominicaine dans un point ça pas tellement avancé que ça en termes de délimitation maritime. Maintenant nous gagnons également avec nous capables de dire avec Jamaïque et par exemple avec Colombie. Donc tout ça c'est deux liens que nous gagnons avec un ensemble de pays et qui dans la région d'ailleurs, pas oublier qu'Haïti lui-même fait partie de la mer des Caraïbes, il fait partie du Canada. Donc c'est deux pays et que ont gagné de liens, mais ils gagnent toutes les pas dans le même niveau. Okay. Ils sont capables de développer plus de relations que l'autre et dépendamment de parce que le gain politique là-dedans tout Okay. et pour un aspect économique, un aspect politique, il y a tout ça là-dedans. Ok. Et en fait, l'autre question qui fait suite par rapport avec Sordi là, maintenant, est-ce que milieu maritime, en fait, dans n'importe qui pays, hein, et il n'est pas doué un secteur prioritaire pour un pays? Ok. En fait, dépendamment de politique que pays, il y a même une barrière qui est importante, c'est que le domaine maritime, c'est un domaine qui t'a doué une partie qui est prioritaire pour tout pays. Pour qui ça? Parce que, j'en nous dis, la mer, c'est une source de richesse que liée. Donc, c'est une opportunité, un peu d'opportunité que la mer lui-même lui baille. La mer a une opportunité économique, il a une opportunité sociale, c'est donc une sorte de stratégie que un pays pas doué négliger. Donc, et si vous regardez dans l'Organisation maritime internationale, ça c'est instance qui est censée régler domaine ça et sur la scène internationale, c'est comme si il considère la mer comme une sorte de moteur économique mondial. Parce que un paquet dans l'échange, parce que soit dit par exemple 90% marchandises mondiales qui a circulé dans le monde, c'est sous la mer. C'est sous la mer fait. Et l'Organisation maritime internationale, de bon côté Pali, qui ça le fait, dans l'article 125 là, que lui-même gagne dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, il a opportunité ou bien il a possibilité à ce que à tout pays capable de bénéficier un droit pour fonctionner sur la mer, que pays un pays qui est exposé, qui dans la mer, j'aime dire, que pays a accès à la mer et que pays a pas accès à la mer. Par exemple, en français on parle des États sans littoral, mais en anglais on parle de landlocked states. Donc que pays a accès à la mer, que pays a pas accès à la mer. Donc la mer sont priorité que l'État doit représenter pour tout pays. Moi c'est et là fait sens aussi me poser question ça. Genre ou présenter la mer comme un chargé potentiel pour permettre que un pays économiquement avancer. Par rapport avec contexte mondial et puis avec question préoccupation écologique qui gagne et dans temps ça yo, qui genre industrie et maritime là et à travers le monde là, comment ça est? OK, pour l'industrie maritime, si nous sommes capables de prendre pendant plus que 10-15 dernières années qui passent là, et qu'on peut le changement qui fait dans l'industrie maritime, et à travers le monde, on a un paquet et défis que le secteur là a fait avec lui. Et l'industrie maritime, dans beaucoup de pays, et les villes mondiales, parce que en réalité, ils ont un paquet d'importance. Et j'en ai dit plus que 80%, 90% marchandises mondiales sont transportées par bateau. Et si on va aller dans le dernier rapport que l'Organisation maritime internationale baille, donc on est capable de voir ça. Et pour l'instant, c'est un échange également qui baille en pile facilité. Par rapport avec et comme si c'est plus facilité et on gagne plus
possibilité pour capable le transport là capable porter plus marchandises, plus bagailles et qu'on capable transporter d'un pays avec un autre pays. Et maintenant pour question pression écologique, on a remarqué que l'Organisation maritime internationale, parce que l'Organisation maritime internationale, je ne sais pas, c'est censé instance qui est censée, comme tu as dit, qui est chargée, c'est agence spécialisée des Nations Unies, qui est chargée pour, et l'on parle de l'homme, il y a 3 secteurs que vous sortez, ou bien dans 3 niveaux que l'Organisation maritime internationale est chargée pour faire approche sur la mer, c'est au niveau de sécurité, au niveau de sûreté maritime et au niveau de prévention. Et ça fait, et actuellement, l'Organisation maritime internationale gagne 176 États membres là-dedans. Il gagne plus que 50 conventions pour capable réguler ça au niveau, dans 3 niveaux, ça aussi on dit. Okay. Maintenant, l'on a niveau ça, eh bien, on parle que aspect écologique est important et une convention qui surtout par rapport avec pile accident, pile ça gagne dans le monde là, une aspect ou bien une convention qui surtout régule ça, c'est ça nous les Marpol. Marpol, c'est une convention qui a en pile importance et qui surtout touchait et point ça qui touche qui compte préoccupation et écologique et qui a régulé également métier avec l'ensemble de l'autre convention qui fait partie de Brinsa pour capable et réguler en fait régulariser ou bien bail et ensemble de principes le pays yo adhéré à la convention yo pour connaître qui les gens et dans l'industrie maritime qui gens pour fonctionner qui gens pour avancer qui gens pour évolution en fait. Donc, son paquet bagaille lié et au niveau du secteur. Ça. Pas seulement, nous parlons de convention Marpol, et nous gagnons, par exemple, convention des Nations Unies sur le droit de la mer, considérée comme, nous capables de dire, et constitutionnelle même. Et puis, nous gagnons également de projets ou bien de stratégies, d'objectifs que AMO lui-même limité pour capable déjà réduire et à niveau zéro eh bien, il y a un ensemble d'émissions et dans la mer d'ici en 2050. Donc, en gros, mettez avec technologie, tout ça, c'est deux bagailles, et même au niveau social et économique, donc qui surtout entré dans le cadre de ça. Donc, sous question domaine maritime, donc c'est comme si industriel surtout en général voulait aller dans l'aspect côté que vous voulez que nous ayons un environnement qui est vert, qui est digital et qui est interdépendant. Donc et qui parlait d'un paquet de aspects ou bien qui tenait compte d'un paquet d'aspects énergie, technologie. Donc tout ça donc c'est il fait partie de ça et est capable de parler de ça dans objectif et même dans la question de blue économie bleue que yo gagné l'Organisation maritime internationale a fait promotion et a travaillé et plusieurs organisations a intégré dans ça. Nous avons plus de bagages pour nous dire dans question industrie maritime mais n'a quitté aspect général et sujet nous allons essayer de rentrer dans ça qui est beaucoup plus particulier, ça qui concerne surtout pays nous et Haïti. En fait 3 questions à poser dans ça qui a un rapport avec Haïti dans question maritime. Première question, li très simple, mais ça qui arrive, li est un petit difficile pour répondre. Et bon, moi-même, parce que c'est difficile pour moi. Par exemple, est-ce qu'en Haïti, ou gagne une réelle prise en charge de domaine maritime là? Jusqu'à présent, le domaine maritime, c'est un domaine qui est assez intéressant, qui est assez vaste. Mais par rapport avec le niveau que Haïti lui-même lié dans le domaine, c'est jusqu'à présent, nous considérons comme un secteur qui est vierge en Haïti. Son secteur qui a un peu d'opportunités, mais en réalité, beaucoup vraiment une prise en charge dans le domaine et Jean l'État voulait gagner par rapport avec potentiel extraordinaire ou par rapport avec potentiel que Haïti lui-même les baille. Parce que l'ombre en Haïti fait partie du grand pays qui fait dans la Caraïbe là. Et pas oublier, c'est un pays qui est plus long dans la Caraïbe là, qui a 1750 km et 2 côtes maritimes. Donc c'est un bagage qui est extraordinaire. Et Haïti également, il trouvé une position géographique qui est très stratégique
et dans la position géographique qu'Haïti lui-même y trouvé là, c'est une opportunité que Haïti lui-même était supposé, en fait, nous avons supposé en saisi, et malheureusement, et en Haïti, par rapport avec une faiblesse politique publique qui gagne dans le cadre légal dans le domaine ça, vient fait qu'en réalité, nous vraiment pas qu'à dire que une réelle prise en charge qui fait dans ce sens ça. Et depuis que Haïti fait partie du premier pays, ou bien un groupe de premiers pays qui était censé et d'accord avec les conventions de la société, et même État membre de l'Organisation maritime internationale, mais il y a un ensemble de conventions qui sont primordiales pour l'avancement du pays, parce que Haïti, beaucoup vraiment, même les gains là, que le ratifier, mais elle est capable de ratifier beaucoup plus, et même les ratifier tout constat d'implémentation qui manque faite. Dans l'ensemble de conventions, ça, dans l'ensemble d'engagements que Haïti est capable de prendre. Donc, je capable de parler même en question de prise en charge de Haïti doit prendre par exemple pour la pêche, de Haïti doit prendre par exemple pour question environnement marin. Et donc c'est deux bagages qui m'ont dit en pile considération pour nous tenir en compte, mais malheureusement et nous pas vraiment et tenir compte de ça. Et c'est une raison qui fait de mon côté par moi. Il y a un aspect que pendant notre fait étude, nous était surtout pour un document, c'était surtout pour nous garder qui sont capables de renforcer de manière légale et technique, comme on est capable de dire, un plateau continental et Haïti. Parce que c'est un aspect qui est capable de permettre que le pays a vraiment développé, vraiment avancé, mais prise en charge de façon totale, absolue, nous pouvons gagner malheureusement. Nous pouvons gagner. Rapidement, Kamando, si nous pouvons gagner, c'est un secteur qui est sous-exploité. Qui ça, vous pensez, qui la cause concrètement? Bon, en fait, il y a une barrière qui gagne dans tout pays à côté, même landlocked state, et pays qui pas gagné accès à la mer, mais qui pas un peu d'importance avec ça. Il y a une barrière qui fait une politique maritime qui est bien définie. Et politique maritime bien définie, c'est un bagage qui est extraordinaire. Et là, ça, dans la politique maritime bien définie, il faut une vision nationale qui est claire là-dedans. En fait, même partie, nous parlons de l'économie bleue. Il faut que nous ayons un cadre légal qui est moderne par rapport avec tout l'autre gens qui a évolué dans le secteur. Il faut que nous vraiment ayons des investissements qui font ça, tant au niveau de technologie, tant au niveau de ressources humaines. Et il faut que nous ayons une sorte de parler de politique publique là, comme si une sorte de volonté et politique pour permettre que nous avons considéré la mer comme un aspect, même si nous pouvons considérer comme centre de développement, mais elle est capable comme un centre de développement parce que nous sommes l'État côtier. Nous, c'est fait partie de nous partager avec la République dominicaine. Donc, c'est à ça, au moins, pour nous commencer, qui est capable de permettre que, au moins, nous capables, au moins, jeunes capables de dire, voulait dire que, nous intérêt ou bien, nous envie pour capable de gagner une gestion ou bien qui est capable de gagner de prise en charge vraiment du secteur ça en Haïti. Ok. Bon, rapidement, Mando, et comme dernière question sur ça qui concerne Haïti, et selon même qui gros défi ou bien qui gros défi et domaine maritime, le secteur maritime gagné pour le relever en Haïti, surtout dans le contexte et mondialisation ça. Bon, en fait, c'est il y a un plus gros défi que nous ça c'est j'aime dire capable dire nous ça c'est gagner c'est comme on t'a dit c'est intéressé avec ça on est capable les questions de mondialisation et côté que en réalité nous commencer avec vraiment des cadres illégaux parce que par rapport avec nous-mêmes qui déjà fait partie de l'Organisation maritime internationale, quel que soit ce qu'on fait, maintenant pour capable de support et que le régional, que l'international, avec l'Organisation maritime internationale, avec l'autre partenaire ou bien l'autre pays voisin et qui dans région, faudrait-il bien que on commence avec des cadres légaux, ou un cadre légal comme ce qu'il a. Donc cadre légal qu'on a exigé parce que en réalité il y a des gens qui
j'aime des capables de ça, qui formés pour ça, les exiger à ce que nous capables d'approcher vers la technologie, les exiger à ce que nous capables à chercher et l'autre côté qui peut avancer pour nous qui peut aider nous dans ça et c'est très important et ça fait nous capables de mettre le comme ça comme une sorte de défi de modernisation ou capable de mettre comme une sorte de défi de gouvernance par rapport avec cadre décal que vous devez gagner question de technologie à lui-même est important et aspect environnement très important parce que l'environnement en pile fois ne pas tenir compte de la mer mais en mauvaise gestion de l'environnement sur la terre qui peut joindre sur la mer et la venir nos bacs. Parce que mauvaise gestion, ça, c'est pas dans la mer. Le fait, majorité ou bien un grand pourcentage de mauvaise gestion de l'environnement que la mer lui-même là pour mettre dans sa bac. C'est pas dans la mer. C'est sous terre à le fait et puis là, aller sur la mer. Donc, ça, c'est le défi qui vraiment est pour nous considérer et là, qui pour permettre vraiment nous capables d'avancer. Bah c'est que bon ma font si et aller plus non juste une question simple même parce que là faut que tu as une question de sensibilisation qui commence à faire depuis dans l'école yo depuis dans la famille yo pour une meilleure gestion de l'environnement. En fait effectivement bien content d'une soirée pour ça nous avons gagné malheureusement situation pays d'Haïti fait que nous pas qu'à continuer avec ça dans les et quoi ça gagne plus que 5 presque environ 10 ans de cela et là ça a monté dans le département et de la coopération et des affaires maritimes et dans la direction ça a côté dans l'administration nous avons lancé une campagne et nous avons gagné une instance ou bien des organisations qui travaillent avec l'organisation maritime internationale mais ça a un sens côté que nous avons essayé de faire une campagne de sensibilisation à travers le pays. Et particulièrement, nous avons commencé là avec l'école. Surtout parce que nous connaissons nous-mêmes en Haïti, généralement, pour nous autres, en parents ou bien en Haïti, il y a des domaines que nous ne vraiment pas connaissons autour. Nous n'avons pas connaissance de eux, nous pas vraiment et tandis que qui varie et en fait qui est vraiment vaste et qui est très intéressant. Tout est en campagne de sensibilisation quand tu commencé avec l'école et moi personnellement me songe que m'aller dans plusieurs écoles et moi m'aller dans Saint-François d'Assise avec équipe moi c'est lancer campagne de sensibilisation ça et m'aller comme d'aller dans lycée Firmin moi d'aller dans plusieurs autres écoles comme d'aller l'école qui sous la rue oui l'école mère qui sous la rue on va comme ça et aller et nous t'es divisé nous pas seulement seul fait au niveau du capital là nous t'es même allé dans les villes de promesse également pour nous faire mais malheureusement pas qu'à continuer avec ça tout simplement parce que le contexte politique n'a pas permettre que nous t'es avancé dans sens ça et ça fait c'est que et j'en dis travail ça pas fini c'est que professeur l'école yo qui gagne chance suivre mission ça ou bien mère père de famille yo c'est que continuer par les petits moun yo dans cas là de importance gestion environnement parce que j'en dis et ça que nous fait sauter là les aller dans la mer pour mettre nous yo il y a pour mettre nous yo et un aspect que en pile fois nous négliger malheureusement c'est surtout aspect côté que dans ça n'a consommé comme aliment donc dans ça n'a consommé nous n'a mangé et en pile fois nous par le fait que nous pas tenir compte de ça on a ce paquet de bagages que nous négliger et en pile monde et aimer consommer ça est capable de fruits de mer poisson bagages ça mais le par exemple gagne un ensemble de comment on est capable de dire ça par exemple de pollution qu'a fait dans la mer là nous par exemple des déchets qui prennent dans la mer et là nous par exemple poisson produits de mer ça qui a consommé et après nous prend pour nous manger donc n'a pas de conséquences là n'a pas effet sur santé par nous parce que nous comprenons donc et c'est tellement de bagages qui est assez intéressant et qui est important pour nous tenir compte de domaine maritime là parce que c'est un aspect que nous pas capable de négliger vraiment voilà pourquoi émission Écolépage li et mettez aux premières loges et on a dit un tel sujet c'est la nécessité de favoriser la recherche dans le domaine maritime et également lui permettre à ce que plus de monde ait connaissance de qui ça domaine là est pour nous être fidèles à ce sujet nous pourrons maintenant toucher aspect scientifique question et ça va permettre de nous poser première question ça est-ce que en Haïti dans
domaine maritime, il y a de recherche qui fait. Si oui, est-ce qu'il y a des données qui sont disponibles? Ok. En Haïti, nous manquons de recherche scientifique qui fait avec données fiables. Et tandis que Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, il y a plusieurs parties qui consacrées avec recherche scientifique. On va d'accord avec ça. Par exemple, lors de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, il y a plusieurs articles qui consacrent à ça. Par exemple, le article 238, c'est article 238, et dans l'article, sorti dans l'article 239, tout pour aller dans l'article 245, c'est des articles qui surtout parlaient des recherches scientifiques. Et recherches scientifiques, tout nous apprenons, et par exemple, que vous considérez dans le plateau continental, sorti dans l'article 246 pour dans 255, sorti dans 256 pour dans 263, dans la zone internationale, dans la route mer, sorti dans ça, donc, il y a un ensemble de principes clés que la Convention lui-même mettait sur la recherche scientifique parce que on est capable de décider de faire recherche scientifique là, mais l'autre faire recherche scientifique là, il y a un ensemble de principes qu'il faut respecter. Et dépendamment de la zone maritime que vous avez, il y a un ensemble de conditions, de principes qu'il faut respecter. Mais en réalité, en Haïti, nous vraiment pas gagné des recherches ou bien dans ça qui surtout engagé comme tu as dit, par Haïti ou bien par l'État haïtien dans ce sens. Mais ça qu'on arrive que on joigne des études qu'on a faites de par l'autre pays, le ça pays en fonction de provisions que la Convention lui-même fait sur ça, le ça gain niveau de ou bien de accord et responsabilité que nous gain pour nous ou bien et autorisation nous gain pour nous bail, mais joindre pays même qui participe dans des recherches scientifiques et ou pas presque ça mais ou pas presque joindre ça. Mais en fait pour Haïti même si ou pas presque joindre ça mais gagner des on capable dire des obstacles également avec ça. Par exemple pour faire recherche scientifique au besoin non seulement matériel mais besoin pile corps et là nous vraiment pas gain ça yo. Donc et même donner autour ou pas pour venir censé pas vraiment gagner des données vraiment qui disponibles mais on connaît situation pays à tout et les vinn pas jouer un avantage du tout pour le capable gagner genre de pratique ça yo dans espace maritime ni genre que convention lui-même fait provision pour ça. Mais dans le cas Haïti pour ta une recherche scientifique qui fait dans le domaine maritime là, qui acteur tu doit impliquer dans la société, qui est-ce qui t'a doit engager dans genre de dossier ça? En fait, il y a un secteur qui est supposé concerner dans bagage ça c'est l'université parce que pour parler de recherche. Donc on connaît comme centre côté gain pour parler de questions pour gagner une question de recherche c'est dans les universités. Mais malheureusement, c'est un domaine que nous pas vraiment gagné des institutions qui sont spécialisées dans ça. Et tout pays qui est censé respecter tout dans un ensemble de recherche base là ou bien noyau ou bien centre là c'est avec des universités. Donc maintenant tu peux pas vraiment gagner ça ou pas vraiment gagner spécialité dans ça par exemple dans UH en Haïti ou pas vraiment capable de gagner ou pas vraiment capable de dire que ou quand lancer une recherche nous pas vraiment gagner une université en Haïti qui est censée et spécialisé dans le domaine maritime. Ça arrive que, par exemple, en Haïti, nous sommes que tu as gagné un cours sur le droit maritime, mais ça n'a pas suffi. Ça parce que nous n'avons pas besoin des cours, nous avons besoin de spécialités dans ça. Parce que même si nous gagnons, par exemple, nous gagnons depuis, nous sommes capables de dire, par exemple, si dans la faculté, par exemple, dans la médecine, par exemple, ou il y a des gens qui sont censés rentrer comme c'est dans la biologie, par exemple, dans la faculté des sciences qui entrent dans la question de génie, mais il y a biologiste marin. Il y a l'autre chantier de construction navale, c'est le monde qui c'est des spécialités que nous sommes capables de vraiment, parce que on ne peut pas négocier pour ça pour le construire bateau, un ensemble de normes, et ça fait qu'il y a des conventions. Pour SOLAS, par exemple, c'est très important. Donc, c'est le bagage qui est très important
Mais malheureusement, nous pas gagné des ressources dans ça, nous pas gagné spécialisation dans ça, pour nous avancer dans ça. Mais l'université, nous pas gagné, malheureusement. Yeah, bon, c'est bien dommage que j'en dis pas gagné de spécialité en Haïti dans le domaine maritime. Et je pense que ça son appel qui lancé avec dirigeants nous et surtout monsieur qui cap diriger l'université, que ce soit privé ou public. Et je pense que l'important pour nous, si nous besoin explorer davantage ou bien si nous besoin profiter de l'avantage que le domaine maritime offre, je pense que c'est permettre à ce que Haïtiens qui en Haïti capable d'étudier ce domaine là. N'a pas avancé avec bel petit échange ça que nous gagnons et monsieur Jeto Baslet. M'a rappeler pour tout le monde qui a suivi l'émission là nous et à recevoir dans espace invité dans l'émission Éco des pages et zami nous Jeto Baslet lui-même qui a parlé sur un bel sujet qui c'est la nécessité de favoriser la recherche dans le domaine maritime et nous surtout à regarder et question ça par rapport avec société côté n'a vivre et nous aspect et scientifique question et me poser une autre question et qu'il y a qu'à Haïti. Tout à l'heure je parler de avantages selon même qui avantage qui ça te rapporter et si dirigeant nous en Haïti et t'a créé conditions pour recherche t'a fait dans le domaine maritime là. Bon, je vais commencer à dire, c'est que nous avons gagné un développement économique avec concept ça qui c'est économie plus qui n'a qu'à parler en pile et qui surtout chita sous ça de capable par exemple en richesse durable et dans le développement économique ça n'est pas seulement t'es capable de concerner t'es capable de dire la pêche. Donc, li englobe tout, par exemple, tourisme marin, li englobe un paquet de bonnes piles, l'autre bagaille, même dans le transport maritime. Donc, et là, ça, ou capable de bénéficier un paquet de bagaille. C'est-à-dire, l'oving ça, c'est plus travail, c'est plus job, c'est plus développement. Mais là, nous avons vraiment besoin, en réalité, un travail qui pour vraiment lancer côté que l'État lui-même y engage dans ça et pour nous capables d'avancer. Et là, avantage pour gagner encore en plus de nous capables de développement économique tout donc pour capable de une sorte d'avantage comme une sorte de protection environnementale parce que il y a une bagage que nous gagnons recherche scientifique qui permet que nous comprenions plus bien écosystème marin et pour comprendre écosystème marin donc là ça pour capable profiter de lui davantage et il faut créer également des zones protégées j'en dis donc là ça li vraiment et là ça besoin de contrôler pêche là parce que ça a des articles côté que convention lui-même il fait des recommandations que j'ai pour capable protéger ça. Et puis, j'aime te parler tout à l'heure par rapport avec ta nous fait sauter là des fois là dans la mer avec peut-être dans nos bacs nous t'a plus ou moins une sorte de sécurité alimentaire qui est plus intéressant. Et puis le par exemple l'autre bagage qui vient encore l'autre dans zone maritime par exemple l'autre prend zone dans zone économique exclusive l'autre prend zone continentale plateau continental et plateau continental que nous gagnons en Haïti et on connaît que dans le fond par rapport au paquet de bonnes piles richesse qui gagne un paquet de bonnes piles invention que la technologie a fait gagner de bail ça aussi dans le fond que vous joignez et là par exemple on parle de gaz tout ça aussi dans le fond bagage ça vous joignez c'est donc paquet et c'est vraiment ensemble d'avantages que pays a lui-même est capable de joindre que nous sommes capables de prendre par exemple sur l'économie bleue, nous sommes capables de prendre par exemple sur la sécurité alimentaire, nous sommes capables de prendre par exemple sur la sécurité environnementale, nous sommes capables de prendre en termes de gouvernance et souveraineté et pas oublier tout que Haïti en fait l'on a tout mène ça tout. Donc, nous avons ouvert un peu plus et à question de mondialisation, on peut ouvrir un peu plus avec l'autre côté. Et donc, c'est un ensemble d'avantages que le pays est capable de bénéficier si lancer nos activités comme qui a un rapport avec des recherches scientifiques et tellement de bagages dans ça. Donc, je pense que c'est vraiment un secteur pour nous capables de garder pour nous capables vraiment exploiter en Haïti. Parce que vraiment, pour moi, seulement le secteur maritime est compte pour le développer le pays. Wow. Pour le développer le pays. Ça sont belles informations. Bon, qu'on y a là, et on a dit programme que qui a fait en Haïti dans le secteur marin ou bien dans le domaine maritime là. Est-ce que c'est donné l'autre pays et partager ensemble avec Haïti ou bien comment nous fait même?
Ok, voilà. Il y a de informations et malheureusement, Haïti, non seulement pas de connaissance là, il n'a pas gagné compétence là, il n'a pas gagné monde qui dans le domaine ça. Maintenant, nous avons des institutions, par exemple, qui aux États-Unis, qui sont censées en charger de l'ensemble de données pour nous. Par exemple, si vous avez besoin d'entrer dans des études de cartographie et même pour capable garder des informations par rapport avec, je ne suis capable de dire, délimitation maritime, ou capable de garder un ensemble de données qui ont rapport avec ça. Généralement, production, ça travail, ça recherche, ça ou bien tout, et travail, ça c'est pas en Haïti que yo même yo fait. Donc et c'est ça que fait mais raison tout donc ou pas une capacité pour ça, ou pas une technologie pour ça, ou pas gagner et un ensemble de bagages pour joindre ensemble d'informations ça yo. Donc et vite fait que Haïti pas de capacité pour le collecter, pour l'analyser, pour le publier données maritimes pour plier que organisation maritime internationale lui-même la l'étend dans Haïti pour le capable bailler. Donc c'est quelques informations des fois que nous gagnons, c'est les États-Unis qui sont responsables ça pour nous, qui ban nous yo et qui côté que nous sommes capables d'aller puis en plus nous avancer plus. Mais nous pas avancer parce que nous vraiment pas gagné. Oui, ça c'est une sorte de blocage. Qui problème dans ce sens-là, vous comprenez? Là maintenant, selon même qui avenir m'a dit secteur marin haïtien, comment envisager et dans les jours à venir? Bon, nous avenir ça que nous gagnons, c'est bon, et pour m'essayer et peut-être bon on l'autre piste pour répondre à une question. Par exemple, nous avons essayé de regarder comment avenir là et comme c'est avec la science ou bien sans la science. Comment envisager? Bon, en fait, dans le monde ça que nous avons évolué actuellement là, donc nous avons deux aspects que nous ne pouvons pas ignorer. Nous ne pouvons pas ignorer l'importance de la science, parce que la science, c'est la science qui permet à ce que vous capable et comprendre un paquet de bagailles. Et il y a deux bagailles que nous capables d'avancer là-dedans. Par exemple, et il y a un pile médicaments que nous avons que dans le domaine comme si dans le domaine et santé, je ne capable de dire que nous avons utilisé mais il y a un pile là-dedans aussi parce que le fait que il y a des recherches qui sont faites dans le secteur maritime et il y a deux composants pour des médicaments, c'est dans le fond là mais que aujourd'hui qui permettent que nous capables d'avancer. Donc et pas oublier tout et il y a deux accès qu'on gagne avec par exemple internet, ensemble de bagages. C'est dans c'est fibre optique tout ça. C'est dans le fond là qui est passé. C'est dans le fond là qui est passé. Maintenant le ça travail ça en fait pour faire par une critique comme ça c'est des études qui fait c'est des données et scientifiques qui permettent que va avancer dans ce sens là maintenant et pour moi on a toujours un avenir mais avenir que nous besoin ou pas qu'à faire sans recherche scientifique ou pas qu'à faire sans données scientifiques et il y a des informations qu'on a besoin. Par exemple, on voit que par exemple tel état côtier décidé pour faire des recherches scientifiques, maintenant donner que ou joindre que état côtier ça lui-même gagner. Donc il est tellement important qu'on pas seulement important pour lui, il est important pour l'autre même et état côtier qui dans même environnement qui fait dans même zone avec lui. Et là ça et c'est le bagage que vous capable de partager avec nous et si on adhère on problème quand même faire nous parce que tout ça c'est des provisions de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer lui-même il fait pour nous avancer. Donc et ça fait en Haïti et si nous pensons que nous capables de gagner un avenir et qui pas basé sur la science, c'est un avenir qui est incertain, qui est risqué et puis qui pas durable. Qui pas durable, c'est sûr. Et ça pour que pour l'instant il n'y a pas de question de développement durable, donc pas de développement durable sans la science. Pas rien ça. Bon, nous sommes arrivés au point culminant de cette entrevue et je pense que ma bonne possibilité pour être capable et
m'a dit bah, quelques conseils et à l'endroit de m'a dit moun qui dans le domaine et maritime en Haïti ou bien universitaire yo, ou bien chercheur yo et ma bonne possibilité. Ma remercie pour possibilité ça. Moi je crois que autant de fois que nous sommes capables plus venir avec une sorte de politique et maritime publique, une politique publique de maritime pour Haïti, qui est vraiment bon. Parce que dans une politique publique, c'est une politique qui englobe tout aspect qui est dans le domaine maritime et le ça, tout niveau d'intervention qui est capable de faire dans le pays et il a tenu compte de ça et le ça, on parle que le secteur maritime dans Kamitil en parfaite harmonie avec quel que soit l'autre secteur là pour nous capables d'avancer. Donc, c'est un secteur nous pas doit négliger. Nous pas de négliger parce que Haïti malheureusement c'est un pays qui bat la main d'eau et tandis que l'organe est un pays tant qu'Éthiopie, pays ça a tellement besoin d'avancer ou bien bénéficier de la mer que le pays qui tellement bénéficie de ça, il va comme qui ça pour être capable de jouer un petit calme mais et quoi que ça il bénéficie de lui quand même. Pour moi c'est le temps pour nous-mêmes haïtiens pour nous pas bailler Haïti pour nous pas bailler la mer d'eau de pour nous bailler la mer face parce que la mer c'est une plus grand et côté que nous capables une richesse que nous-mêmes nous gagnons. Et puis continuer en fait sensibilisation c'est une bagage qui est très important et parce que il y a un peu de monde qui pas peut-être intéressé à ce secteur ça c'est par le fait que yo vraiment pas une idée de lui ou pas qu'on a rien de lui. Et c'est inconcevable par exemple pour non état côté son île et pour que majorité haïtien pas qu'on nager non pas qu'on de l'eau. Et on a remarqué me rappeler que gagne un haïtien en fait un haïtien que nous connaît et qui était avec nous en Haïti et puis qui allait il était une possibilité pour les jeunes en bourse pour la faire étude dans MIT et les partenaires dans le domaine maritime du tout mais t'es un cours s'il pas passer il pas bali et il pas gagner diplôme s'il pas passer cours natation et c'est inconfort pas capable yon état côtier pas capable faire partie d'une île pour majorité population par contre ça crée les l'eau par contre ça crée les mais donc c'est pas normal du tout donc le ça un processus de sensibilisation pour qu'on l'ait pour intéresser à l'homme et qu'on ait des opportunités et des métiers qui vraiment qu'on a fait carrière là qui est vraiment intéressant qui gagne dans le domaine maritime non parce que il y a du temps pour nous capables au moins et tourner vers ça et c'est plus gros conseil dans le domaine dans le secteur là qui travaille avec qui travaille pour l'instant. Merci. C'est un plaisir pour nous te recevoir ou Jeto Bazelè dans l'émission Écho des Pages. J'espère que pas longtemps on va faire passer dans l'émission encore. Sans aucun problème, autant de fois que j'ai possibilité à faire connaître, je vais venir bien content pour me capable partager dans type ça que me connais capable partager avec nous dans Écho des Pages et profiter de l'occasion pour me capable me féliciter pour belle émission ça qui a la possibilité à ce que en pile haïtien un peu partout à travers le monde parce que quel que soit côté où qu'attend des émissions et fait connaître que nous capables d'avancer gain espoir toujours pays a pas fini parfait l'espoir là pas perdu gain espoir nous capable avancer nous capable arriver dans un niveau que nous souhaiter même de là au-delà de attendre nous et si vraiment chaque monde nous jouer partition par nous si vraiment nous-mêmes dans tout même par nous pas appui par nous intéresser à la science nous intéresser avec un ensemble de bagailles et tant qu'on y a un secteur comme ça qui capable d'avoir plus d'opportunités à payer voilà donc c'est ça et encore une fois félicitations pour l'émission ça merci parce que c'est son émission par rapport avec ça dit la dame par rapport avec invité ou par rapport avec ça débat sujet qui débat sur lui parce que plus monde besoin pour capable d'entendre avec ça. Merci beaucoup. Mille merci Jeto Bazelè. À la prochaine. À très bientôt et
non temps qui pas trop long, j'espère que nous sommes capables de rencontrer encore pour nous capables de continuer à partager quelque chose ensemble. Merci. D'accord. Moment arrivé pour nous prendre un coup de pause parce qu'après une si belle entrevue, il est nécessaire pour nous désaltérer. Nous. À tout de suite. Ok. Et. Ok, quand il y a la mballe, on va aller pour la fin, vers la fin. Bon, généralement. Éco-dépage, c'est ça. C'est une émission qui a gommé pour élever la société haïtienne au plus haut niveau de l'excellence. C'est mettre sous le feu de la rampe un ensemble de têtes qui bien faites de Haïtiens qui en Haïti ou bien qui à l'extérieur du pays qui choisit former tête yo mais pour partager ça qu'on est avec pays pour yo faire recherche pour permettre que nous sortions dans ça nous parce que je pense que seule façon que nous ca détruire ou bien contrecarrer cette boule de démolition sociale c'est avec la science, c'est avec la connaissance. M'a toujours dit ça, c'est ça que fait émission Éco-dépage, li mérité pour ou lever ou élever au rang de priorité. Nous allons arriver dans une phase dans l'émission. Est-ce que nous avons une rubrique avant de terminer? Mais m'estimer que c'est une partie qui est important. Et sans transition, nous allons entrer dans une parenthèse conseil. C'est des conseils que nous baillons avec de monde en Haïti, et que ce soit jeunes, que ce soit monde qui est dans l'université ou bien qui pas dans l'université, mais toute qualité monde en Haïti, nous partager quelques conseils ensemble avec eux. Et nous allons baser seulement conseils nous sur seulement green face. N'importe qui est souillé, qui que vous soyez, votre bonheur, votre survie sont fondés sur le sacrifice. N'importe qui moun y a, sous besoin réussir, sous besoin faire succès, sous besoin capable vivre un plein bonheur, faut qu'on fait des sacrifices. Et comme c'est une émission qui est basée sur la valorisation, la vulgarisation de la recherche et de l'innovation scientifique, surtout pour jeunes qui sont dans l'université, si là qui en Haïti, qui a étudié dans un contexte qui est vraiment difficile, je voulais surtout parler avec jeunes qui dans moment ça ont étudier parce que c'est comme si nous avons des conditions tellement pas réunies pour mon étudier en Haïti. Mais qui me dit que ça vaut la peine pour faire des sacrifices parce que sans papier bon, certainement il y a des gens qui viennent possibilité pour sortir tête sans papier. Mais les papiers à non c'est un paquet avantage. Certainement le cas toujours difficile pour sortir tête sur le marché de l'emploi. Mais avec papier, c'est sûr qu'à un moment donné, étoile pour la finit par briller. Sorti de vieilles habitudes que nous gagnons, sorti de paresse, sorti de peut-être rester dans le coin nous, dans les zones de confort nous, et pas tant des conseils négatifs que mon abord, soit ou sorti dans un milieu origine sociale ou pas étudier tel bagaille ou pas faire tel bagaille, et pas tant des gens de monde comme ça. Et by de tape, j'ai dit dans bon créole là pour capable avancer. Et il y a un proverbe allemand qui dit que l'habitude du berceau finira jusqu'au tombeau. Ça fait me conseiller. Il y a des habitudes que tu gagné pour notre petit monde, changer yo. Sauter dépend de monde, l'autre petit monde. L'autre grand monde pas toujours dépendre de monde. Mais pour pas dépendre de monde, c'est eux même qui pour chercher ouvrir des portes, trouver des moyens pour capable subvenir à propres besoins. Merci en pile parce que vous t'attendez conseil moi yo. M'pa croire que me sont un grand conseiller et loin de moi cette prétention. Mais moi c'est que ça vaut la peine dans émission tant Éco-dépage pour nous partager quelques conseils salutaires et pour audience nous, belle audience nous qui suivre l'émission. Et nous censé arriver dans moment pour nous terminer l'émission. Nous sommes arrivés au seuil de la fin. Encore, Éco-dépage est arrivé à sa fin. Avant de aller, quitter me prendre le temps pour me remercier monsieur qui est ensemble avec dans le studio, Ricardo Jean, avec Charles. Je remercier monsieur dame qui accompagnait pour l'émission sa fête, Valentina Mort Petit Fleury Jean, Beverly Miller, Jeff Fortuné, Audelin Petit Frère.
Je remercie tout le monde qui fait des signes sur les réseaux, soit pendant l'émission passée ou bien après l'émission, ou bien les regarder là. Je remercie tout le monde qui suit moi sur les réseaux mieux, Facebook, Twitter, Instagram, X et TikTok. TikTok, c'est 484, Flega 484. Je remercie tout Haïtien, tout compatriote de près ou de loin qui nous love là, de façon pas yo. Nous te passons un bel moment sûr de ça dans l'émission Éco des Pages jeudi. Nous te gagnons un sujet qui est intéressant, mais qui surtout te plein enseignement. C'est pas deux monde qui pas bien connaît qui ça domaine maritime nan yé. Et me pense avec invité que nous te gagnons, Jeto Basle, ou te apprendre en pile bagay. C'est ça que l'émission Éco des Pages là. C'est une émission qui a instruit, qui a formé, c'est une émission qui a aidé pour aller de l'avant. N'a toujours pris plaisir pour nous porter émission ça pour même. Et chaque fois nous venons chita derrière et micro ça, n'a toujours fait avec un pile joie parce que nous aimons servir. Éco des Pages c'est pour servir. Puis prochain rendez-vous nous c'est à la 8e. D'ici là, n'a invité restez prudent, restez en santé. À bientôt. Est-ce que vous connaissez une façon simple pour gérer santé ou sans tête chargée? Avec Fadris Assurance, vous avez besoin de 4 accès santé qui permettent de joindre soins médicaux, bon en qualité, dans l'hôpital Fadris. Avec Katsa, vous bénéficiez rabais sur tout service santé, tant que consultation médicale, médicaments, tests en laboratoire, soins urgence, tout ça dans prix qui plus bas possible. Il y a 3 plans pour vous choisir. Plan de base, plan famille, plan communautaire pour l'école et institution. Prix plan commencé à partir de 2000 gouttes par mois seulement. Chaque membre a droit à 2 visites médicales par mois, un plafond médical 10 000 gouttes et puis rabais spécial pour laboratoire et service image. Avec Fadris Assurance, ou pas seulement protéger santé ou fait partie du mouvement pour un Haïti en santé, solide et puis uni. Inscrit jeudi à même à l'hôpital Fadris, Kichitakol, dans numéro 12, rue de la Marquise, Telma 83, Bois Pompe Gasoline Nationale là, ou bien relais nous dans 46 23 50 52, 38 01 73 55, 37 52 63 10, au soir, écris nous sous Fadris Assurance à commercial@gmail.com. Fadris Assurance, ensemble, n'a bâti yon Haïti mieux. Fadris Assurance, 4 accès santé ou c'est confiance ou c'est la vie ou c'est la